Je viens de Paris, dans le 10e arrondissement. Et je viens pour Dieu. Et Dieu est vraiment merveilleux. À travers Kangoka. Et je suis venu à la croisade de Kangoka pour participer, pour rencontrer le Seigneur. Et ça fait déjà plusieurs années que je suis Kangoka. Entendre que Christ Nkoumana vient à Abidjan, on ne pouvait pas rester à la maison. Voilà, c'est demain à 16 h, mais nous on est déjà là. Je suis avec ma soeur, ma femme et puis son amie. Elles sont couchées là, elles dorment. Shalom shalom, nizira kumeze neza kwa kuri ahandi. Ndabwiye shalom, mwumva amahoro. Amahoro adatangwa na jewe, amahoro atangwa n'Imana. Kwa kuri ahandi turi muri Abidjan neza na neza mu gihugu ca Côte d'Ivoire, neza na neza ahitwa kuri Carrefour Institut Pasteur. Kwa kuri ahandi naho sahandi nahitwa Abidjan Kute, ahazobera ku munsi w'ejo igikorane cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndakubwira yuko turi mu masaha y'ijoro rikuze, ariko ubona ko abantu bitegure guhura n'Imana, bahure n'Imana na cyane ku Sango ejo nyene rizobera kwigiteramo. Ndakubwira ko uno munsi jambo no kubwira uno munsi ni Matayo 26 umurongo wa 41 havuga hati nimube maso musenge kugira ngo nimutsindwe n'amageragezwa, kuko umutima urabikunze ariko umubiri ufise intege nke. Nimube maso rero, harabaraye amaso kugeza ano mango atakuba atari kubaragira kugira ngo bashobore kwegera kino kibanza. Mbega bimeze gute? Kubera iki bazindutse? Ni kihe kintu barindire ku munsi w'ejo umukabazo bakorera bice muri kino giteramo? Gumana nanje je nitwa Juste Gael, Kedrive for Morsa, Black Machine Black yano camera mwita umusaza. Ndababwira ko turiko turegera, umva ingene abantu baryohewe bateramiye umukama, barindire ku munsi w'ejo isango Imana yabahaye. Baza kurishikira bameze neza, bari mu mpwemu. Bamwe bararyamye ngaha murabona ko baruhutse, bavuga bati ku munsi w'ejo bizogende neza. Ndababwira ko igikorane kirindira y'ugishika n'abantu benshi, aho ndakubwira ko Imana yatanze isango ku munsi w'ejo. Mbega bizaba bimeze gute? Ndabura ati gumana nanje tuza kuyagana bamwe muri bo, ariko ndakubwira nti barako bararirimba mu Kirundi. Haleluya, shima Imana. Ni ibintu byiza cyane. Guma nanje nakubwiye ko je sindahindura, nitwa Juste Gael. La Côte d'Ivoire appartient à Jésus-Christ. Jésus, 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 Je viens de Paris, dans le 10e arrondissement. Et je viens pour Dieu. Et Dieu est vraiment merveilleux. À travers Kangoka. Toujours, je prie, mais je vois les merveilles qu'il fait. Et je suis vraiment content. Et je ne sais pas comment vous expliquer. Donc j'ai pris mon vol, je suis arrivé le 4. Et j'ai dit aujourd'hui, je vais dormir pour rencontrer l'homme de Dieu. Et tout ce qu'il fait pour nous. Donc je vais raconter mon témoignage. Parce que moi, je vivais à Paris et puis je ne parlais pas à ma petite soeur. Quand je viens, je fais mes affaires et je pars
à Paris. Je peux faire mes affaires, je peux acheter des choses, mais je ne veux pas rencontrer ma famille parce que je disais que ma famille était des sorciers, qu'ils allaient me tuer. Donc quand je les appelle, j'ai peur, je tremble, je suis stressée, je n'arrive pas à dormir et je n'ai pas contact avec eux. Mais quand j'ai pris le témoignage d'une dame qui a parlé de Kangoka, j'ai pris et j'ai étudié, j'ai prié avec Kangoka. Tous les jours, j'ai prié avec Kangoka. Parce que Dieu est dedans. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, ce qu'il fait pour nous. Je dis merci à Dieu. L'homme qui l'a mené, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Donc, un jour, j'ai appelé ma petite soeur et je dis, viens prier avec Kangoka. Vas-y, il y a Kangoka, je l'ai amené. Le lien de prier. Quand elle a prié, moi aussi j'ai prié. Et je l'ai appelée. Et j'ai commencé à parler avec elle. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur parce que je la prenais pour une sorcière. Je dis qu'elle allait me tuer. Je ne pouvais pas lui dire ma vie privée. Je venais en Côte d'Ivoire. Je fais mes affaires, mes business. Je cache à ma petite soeur. Mais par contre, j'étais triste à moi. Je prends les hôtels, je dors dedans, mais j'ai peur de rencontrer ma famille. Mais avec l'homme de Dieu, quand j'ai pris le témoignage, toujours je prie avec lui. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Je dors, c'est Kangoka, je mange Kangoka. Kangoka a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Donc, j'ai pris ma petite soeur, je l'ai appelée, je dis, prends Kangoka, prends le lien, vas-y, prie avec lui. Et j'ai attendu quand ma petite soeur a prié avec Kangoka. Et j'ai appelé ma petite soeur. Je me suis réconciliée à ma famille. Je suis venue les voir. J'ai dit non, Dieu est fort. Je me suis donnée à ma famille. Je suis venue chez eux, j'ai mangé avec eux. J'ai dit Dieu est fort. Dieu de Kangoka est fort. Parce que c'est ce qu'il a fait. Moi, je ne pouvais pas parler à ma petite soeur. Et je l'ai pris jusqu'à je mange avec elle. Je m'assois avec elle. Elle est avec moi. Wow. Je l'ai amenée ici. Comment avez-vous entendu parler de Kangoka? Kangoka, j'ai entendu parler de Kangoka parce que c'est une dame elle avait eu problème de cœur et on avait enlevé son cœur, on devait lui mettre un autre cœur. Et un jour, c'était ma voisine, elle m'a vu, elle m'a dit, prends Kangoka. Donc quand j'ai pris Kangoka, après j'ai dit non, c'est tous les mêmes pasteurs, il n'y a rien dedans. J'ai vu encore, j'ai dit non. Mais un jour, j'ai pris Kangoka, j'ai commencé à trembler. Je criais, je sautais comme les chats, je baillais, je faisais tout. Je n'arrivais pas, il y a des voix qui parlaient en moi. J'ai dit, mais c'est quoi? Il y a une boule qui est sortie en moi jusqu'à ces... J'avais une boule en moi, quand ça sort, ça me bloque. Quand je dis au nom de Jésus, ça rentre. Mais Dieu de Kangoka me l'a fait sortir. Je vous dis. Donc à chaque fois, je rencontre mon témoignage. Mais cette fois-ci, le témoignage était tellement fort que j'ai dit non. Il faut que je dise ce que Dieu a fait pour moi. Dieu de Kangoka a fait pour moi. Parce que ma famille, j'ai négligé ma famille. J'ai fui ma famille. Je prenais ma famille comme les sorciers. Ils vont me tuer. Je dis, je ne peux même pas parler avec eux. Je tremble. Mais aujourd'hui, Dieu de Kangoka m'a réconcilié à ma famille. Je dis merci à Dieu de Kangoka. Quelles sont vos attentes dans cette croisade? Mes attentes, je dis à tout le monde de venir prier avec Dieu de Kangoka. Le Dieu de Kangoka a dit, ce n'est pas lui qui guérit, ce n'est pas lui qui prie. C'est Dieu qui est là, Jésus-Christ qui guérit. Et que vraiment, on prie pour lui, sa femme, ses enfants, tout le monde qui prie, ses intercessions, qui prie avec lui. Que Dieu de Kangoka dure jusqu'à l'éternité. Parce qu'il fait des merveilles pour nous. Regarde toutes ces femmes qui souffrent, qui pleurent, qui ont des bonheurs. Mais tout est bloqué. Avec Dieu de Kangoka. C'est merveilleux. Et je dis merci. Merci Dieu. Bonsoir, moi c'est Traoré Kassiadé. Je suis à Abidjan. J'habite à Cocody. Et je suis venu à la croisade de Kangoka pour participer, pour rencontrer le Seigneur. Et ça fait déjà plusieurs années que je suis Kangoka avec mon épouse. Et on suit ça à travers le téléphone portable, on écoute chaque fois. Et moi j'ai reçu ça de ma grande sœur qui est en Angleterre. C'est elle qui m'a envoyé le lien avec ma sœur Ruth. Et on a tout le temps écouté Kangoka. Moi j'attends, avec ma femme, on attendait des enfants depuis pratiquement 10 ans. Et on a écouté Kangoka un jour et puis bon, je suis avec ma femme et puis il dit bon, voilà,
il y a une couple qui attend des enfants depuis 10 ans et tout ça. Donc avec ma femme, on était contents. On a commencé, on dit, ah, c'est de nous il s'agit. Et bon, ma femme est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, on a vu en songe Chris Nkumana qui est venu au chevet de notre lit. Et puis lui dit que, ah ouais, il ne faut pas t'inquiéter, la grossesse va bien se passer. Mais nous, on ne savait même pas, ça faisait 3 mois. Et après, on est parti à l'hôpital. On va à l'hôpital, on dit, effectivement, elle est enceinte. Donc, on était contents. Et bon, malheureusement, après les 9 mois, à l'hôpital, l'enfant n'est pas resté. Donc, malheureusement. Mais bon, on a toujours la foi. C'était jamais arrivé avant. Et on s'est dit que si c'est arrivé cette fois-ci, ça va se refaire. Voilà, donc, entendre que Chris Nkumana vient à Abidjan, on ne pouvait pas rester à la maison. Voilà, c'est demain à 16 h, mais nous, on est déjà là. Je suis avec ma soeur, ma femme, et puis son amie. Elles sont couchées là, elles dorment. Bon, moi, je suis en train de tourner, en train de chercher à prier pour que je reçoive quelque chose demain. Voilà, parce qu'on est là pour ça. Voilà. Ça fait quelques années que vous écoutiez Kanguka. Quelles sont vos attentes dans cette croisade? Dans cette croisade, j'attends de rencontrer le Seigneur, que le Seigneur me visite et qu'il me bénisse, qu'il m'apporte des délivrances aussi. Parce que je sais que Kanguka, c'est puissant. Quand il vient quelque part, bon, il y a les délivrances, les gens sont bénis. Moi, je suis déjà chrétien, donc je ne viens pas pour changer de religion. Je viens pour recevoir vraiment la grâce de Dieu. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Merci beaucoup. Il y a longtemps, nous avons prié que l'Éternel permette que Chris Nkumana, Kanguka, vienne en Côte d'Ivoire. Nous avons jeûné, prié. Et aujourd'hui, l'Éternel qui exauce les prières de ses enfants nous a exaucés. Et ce 7 décembre, c'est une date mémorable. Aucun Ivoirien, la Côte d'Ivoire. Bien aimé, nous avons eu un grand prophète, Kakou Sévérin. Il a dit Côte d'Ivoire, pays serviteur de l'Éternel. Côte d'Ivoire, pays serviteur de Jésus-Christ. Et Jésus nous donne un signe fort par la venue de son serviteur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons remettre la Côte d'Ivoire dans les mains de Yeshua Amashia. Oui. Et son serviteur qui sera un bon canal. Et nous bénissons la venue de Chris Nkumana. Oui. Chris Nkumana, il n'a pas eu à faire de publicité. Nous sommes venus de nous-mêmes, de bouche à oreille. Je vous dis, il y a des convois qui arrivent depuis le nord à 600, 700 km d'ici. Demain ici sera noir de monde. Au moins 500 000 personnes. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Lui et moi, nous sommes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la population abidjanaise même n'est pas encore arrivée. Ici, ce n'est que, je dirais, 1 à 2% de ceux qui seront là demain. Donc, on n'a pas besoin de faire de publicité pour qu'ici, là, demain, soit noir de monde. Pour la gloire de Jésus. Et nous bénissons son serviteur Christ. Dieu l'a oint. Dieu lui a donné une onction, pas pour lui, mais pour son peuple. Je suis ici pour la croisade Kanguka. On a tellement prié pour que la croisade ait lieu en Côte d'Ivoire. Quand on a entendu qu'il y a eu Kanguka au Gabon, Kanguka au Cameroun, on dit mais Cameroun, Gabon, c'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Donc on est en train de prier, Jésus au secours. Dis à ton serviteur de venir en Côte d'Ivoire. Dis à ton serviteur de venir en Côte d'Ivoire. Et paf, là on entend que Kanguka à Abidjan. Waouh! Je dis mais j'ai tellement dansé que je dis mais si Kanguka vient à Abidjan, mais c'est que c'est fini, s'il quitte Abidjan, il va au Burkina, parce que le Burkina n'est pas loin de nous. Donc je veux dire merci à Dieu. Parce que Dieu a entendu notre prière. Ça montre que Dieu entend nos prières. Et le serviteur de Dieu vient en Côte d'Ivoire. C'est une grâce pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est une grâce. Comment avez-vous entendu parler de Kanguka? C'est l'une des filles de maman qui a parlé de Kanguka l'année dernière, mars de l'année passée. On ne connaissait pas Kanguka. On va sur Internet, on gaspille Internet pour regarder seulement des vidéos drôles. On n'a jamais entendu parler de ça jusqu'à ce que, bon, on voit, mais on ne fait jamais attention. On ne rentre pas, on voit Kanguka. Bon.
On passe. On s'est jamais intéressé, on ne sait même pas ce que c'est. Jusqu'à ce qu'une des filles de maman dise, maman, est-ce que tu connais l'émission Kangouka? Maman dit non, je ne connais pas. Elle dit, va, tape Kangouka sur YouTube, ça va sortir, tu vas écouter que c'est un homme de Dieu qui n'est même pas de la Côte d'Ivoire, il est de l'Afrique, mais tant loin d'ici. Va, écoute la prière, c'est seulement 10 minutes. Tu écoutes la prière, si tu mets ton cœur dessus, tu fais avec foi, Dieu va. Dès qu'elle arrive, elle dit, ma fille, on a trouvé solution de notre maladie. Elle dit quoi? Elle dit, mais il y a Kangouka qui veut dire réveillez-vous, on va écouter. En même temps, on a mis Internet, on a commencé à écouter. Pourriez-vous nous expliquer un peu par rapport à cette maladie? Je viens d'entendre une maladie. Oui, j'étais malade en 2012. J'ai eu une tumeur dans le nez. Le nez a grossi, jusqu'à le fond a grossi et j'ai fait un AVC dedans durant 2 ans. Ben, un peu, je me suis remis. On devait opérer la tumeur et puis bizarrement, par la grâce de Dieu, ça a disparu. Mais chaque année, ça revenait. Chaque année, ça revient jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière, en train de souffrir. Donc, pendant la maladie, j'ai fait un AVC. L'oreille gauche et l'œil gauche ne voient. L'oreille gauche n'entend pas, l'œil gauche ne voit pas. Quand je fais comme ça, l'œil ne voit pas. C'est tout le noir. C'est comme si j'avais l'œil fermé. L'œil est ouvert, mais ça ne voyait rien. Et puis l'oreille n'entendait pas. Quand quelqu'un est arrêté près de moi qui me parle, je n'entends rien. Il faut qu'il se mette comme ça. Ou même qu'il me dise, mais je te parle. Et puis moi, je change de route pour me mettre comme ça. Pour que quand il parle, je puisse entendre. Parce que c'est l'oreille, ça là qui fonctionne. Ça n'entendait pas. Et maintenant? Maintenant, l'oreille entend. Quand quelqu'un est arrêté près de moi qui me parle, je regarde, je sais ce qu'il dit, je comprends ce qu'il dit. L'œil aussi ne voyait pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit guéri? C'est en écoutant Kangouka je ne sais pas à quel moment j'ai été guérie. En tout cas, je ne sais pas. C'est cette année, je ne sais pas. J'ai commencé à écouter l'année passée, 23 mars 2023. C'est là qu'on a commencé à écouter Kangouka, maman et moi. Chaque fois, matin, soir, matin, soir. Le jour, il n'y a pas Internet, matin, c'est le soir. Tous les soirs, les prières de 3 heures de temps en main. Pendant qu'on est en train de prier, le sommeil nous prend, on dort, quand on se réveille, on continue à bisser jusqu'à bon. Cette année, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas à quel moment l'œil s'est ouvert. Je ne sais pas à quel moment l'oreille a commencé à entendre. Un jour, je marchais avec mon fils qui était près de moi et puis il m'a appelé. Maman Sarah. Et puis je l'ai regardé. Il dit, hé, maman, tu entends? Il dit, mais tu m'as appelé? Il dit, oui, je t'ai appelé. Il dit, ah, allons. On continuait de marcher, Ça a mis un bon moment, puis il a dit, maman Sarah. J'ai regardé. Il a poussé à sauter. Maman, tu entends? Maman, l'oreille est débouchée, tu entends? Il dit, bizarrement, oui, j'entends. Hein. Il dit, mais à quel moment? Il dit, mais je ne sais pas, je viens de constater là avec toi que l'oreille est débouchée. Il dit, donc tu entends? Il dit, mais j'entends. Il faut parler. Il a commencé. Donc l'enfant est resté près de moi en train de causer. Il dit, hey, on est arrivé à la maison. Mais maman, mon oreille s'est débouchée. Elle dit, ah bon, il dit, oui, l'oreille entend, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, tu as su? Il dit, oui, l'oreille entend. Que mais si Dieu a ouvert à déboucher l'oreille, c'est que tout ce qui est comme séquelles, Dieu va enlever. Donc, oui, tout ce qui est comme séquelles, parce qu'il y a encore des maladies, des séquelles, des douleurs qui dans le dos, qui descendent dans le pied. Il dit, mais si Dieu a débouché l'oreille, parce que les médecins ont dit que je n'allais plus jamais entendre. Depuis 2012, je n'allais plus jamais entendre. On a lavé l'oreille, on est allé chez Aurel, on est allé chez l'ophtalmo pour l'œil. C'est quoi on n'a pas mis dans l'œil là, on a tout mis. Tout ce qui est comme médicament, mais ça n'a pas fait effet. On dit que les nerfs sont affaiblis, les nerfs sont morts, donc ça ne peut plus reprendre vie. Ça ne peut plus reprendre vie. Les médecins ont dit que ça ne pouvait plus reprendre vie de 2012. Moi-même, je disais, ah, j'ai eu une maladie à vie. Quelque chose dit ça ne peut plus reprendre vie, c'est fini. C'est un médicament seulement, c'est un médicament. Et puis, quand vous touchez la peau comme ça, vous sentez que je vous touche. Quand je mets un cotonnette dans l'oreille, je ne sens même pas. Je ne sentais pas que... Jusqu'à ce que je mets l'oreille, la cotonnette loin même, je ne sens pas. Mais maintenant, avant aussi, même quand je touche le pavillon comme ça, je ne sens pas que j'ai touché l'oreille. L'oreille était devenue insensible parce que les nerfs étaient morts. Même quand je fais comme ça, je ne sais pas que je suis en train de me toucher. Je ne sentais pas. Même si le moustique me pique, je ne sais même pas que quelque chose me pique. Tout ici était devenu mort, tout était mort. Mais maintenant, quand je touche l'oreille, je sens que je me touche. Quand je mets quelque chose dans l'oreille, je sens que j'ai mis quelque chose dans l'oreille. Et quelques temps après, j'ai constaté aussi que l'œil qui ne voyait pas voit. Or, avant, quand c'est comme ça, on sent que c'est le noir, on ne voit pas. Mais maintenant, quand je fais comme ça, je vois. Ça ne voyait pas, c'était tout noir que ça voyait. Maintenant, l'œil voit, l'oreille entend. Donc, je veux dire merci à Dieu. Quelles sont vos attentes dans cette croisade? Je suis venue pour dire à Dieu que c'est qu'il a commencé, qu'il termine. Parce qu'il a commencé. Quelque chose, on dit, le médecin dit que c'est maladie à vie, tu ne vas pas guérir. Si Jésus a guéri, c'est qu'il peut guérir encore. Jésus peut guérir encore. Donc je m'attends à beaucoup de choses de la part de Dieu. Parce que Dieu a montré qu'il peut faire encore au-delà de ce que je crois. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais guérir de ça. Jamais.
Je ne pensais pas que j'allais guérir de ça. Donc je veux dire merci à Dieu. On est là depuis 6 heures. On s'est levé de chez nous à 4 heures. Parce qu'on est loin d'Abidjan. C'est levé de chez nous à 4 heures. Il faut qu'on parte vite. Pour arriver vite, se reposer, puis faire la louange, adorer Dieu, bénir Dieu jusqu'à ce que l'heure du programme arrive. Donc c'est pour ça que nous sommes là. On a trop prié pour que Kangouka vienne à Abidjan. Kangouka est venu. On ne peut que bénir le nom du Seigneur. Donc je veux dire merci à Dieu pour ce miracle qu'il a commencé et pour le miracle qu'il va encore faire. Voilà, merci. Nuko tubabwira ko na cyane ngira murabonye ingene abantu bafise inyota yo kubonana n'Imana biciye muri kino gikorane. Dushime cyane, tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe, ngira ngo murabonye bike muri vyinshi biriko birabera ngaha muri rino joro, aho ku munsi wejo igikorane kizobagora isa 10 tuzobana namwe tubabwira ingene ibintu biriko biragenda, ariko vyongeye mwumve yuko wewe uherereye hari abantu bifuza kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kwa kuri ahandi. Jewe rero nitwa Justin, inyuma ya kamera mwita umusaza umukama bamezagirire abandi ndiri biza vyose vyo kumufuko no kumubiri. Bye bye, ciao, hasta la vista.